Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM. Merci à tous les auditeurs qui nous rejoignent pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou. Et d'abord, je voudrais vous souhaiter une belle semaine qui arrive. Et rappeler que nous allons aborder du 15 novembre au 15 décembre la nouvelle édition de l'opération Tzedaka 2019, une action pour la vie. Et cette émission, nous avons le privilège de recevoir le président du Fonds social juif unifié, Monsieur Ariel Goldman. Monsieur Ariel Goldman, bonjour. Bonjour, Rafi. Alors, j'ai pas besoin de présenter. Vous êtes le fils d'un grand rabbin, le petit-fils d'un autre grand rabbin, le grand rabbin Shili. Vous êtes le cousin germain du grand rabbin Kaufman, qui est directeur du séminaire. Enfin, toute une idée rabbinique. Et donc, cette idée d'avoir un président à la tête qui aussi est tombé dans la marmite de la communauté. Et c'est un privilège pour la communauté. C'est utile parce que il comprend toutes les sensibilités de la communauté. Alors Maïmonide, que vous connaissez, le Rambam privilégie l'accueil individualisé des personnes en difficulté et il souligne que la tzedaka constitue d'abord une obligation de la Torah. Et la tzedaka, dit Maïmonide, elle correspond à un acte de justice et non à une demande de charité. La générosité s'adresse aussi bien à ceux qui nous sont proches qu'à ceux qui sont éloignés. Et Maïmonide, Monsieur Goldman, nous rappelle, tu ne fermeras pas ta main, ouvre ta main. La générosité est parfois motivée par la conscience que le monde et les biens matériels ne nous appartiennent pas. Et ils nous sont juste confiés pour être utilisés dans une démarche sociale. Ça vous inspire, Monsieur le Président? Bien évidemment. Non seulement ça m'inspire, cher Rafi Marciano, mais je crois que ça a inspiré les fondateurs, les pères fondateurs, les créateurs de cet appel national pour la Tzedaka. Parce qu'en effet, cet appel national pour la Tzedaka, qui a plus de 25 ans, a été créé par le regretté Dr Marcel Goldstein et par, à l'époque, le Consistoire, qui est un partenaire, qui est le partenaire historique. Au départ, c'était le Shabbat de la Tzedaka, et puis c'est devenu l'appel national pour la Tzedaka. Alors, vous avez tout à fait raison de dire que la Tzedaka, en fait, est un des mots les plus importants du judaïsme. C'est un terme qui n'a pas d'équivalent en français, parce qu'on le traduit un peu malencontreusement par charité, mais la charité qui vient du latin caritas, eh bien, ça implique une notion de tendresse, ça implique une envie d'aider, un amour, une affection. Or, la tzedaka, c'est pas ça. On doit aider, c'est un devoir sacré. Et ce devoir sacré, on doit le faire, que ça plaise ou non, que l'on aime ou que l'on aime moins, que l'on apprécie ou que l'on n'apprécie pas. Bref, en tout lieu, en toutes circonstances, on doit répondre à cet appel de la tzedaka au sens, je veux dire, religieux et étymologique du terme, et bien évidemment aujourd'hui, dans cet appel que nous avons lancé, que nous lançons. Merci d'avoir rappelé la mémoire du docteur Goldstein, Marcel Goldstein, qui a eu cette idée, mais elle est partie d'un fait historique. C'est qu'à l'époque, il y a 25 ans, le Fonds social qui avait des associations affiliées, ces associations, parfois, il leur manquait 10 sous pour faire 100 sous. Et les moyens étant ce qu'ils étaient à l'époque, l'idée est venue de dire, nous allons lancer une campagne et collecter de l'argent et nous allons pouvoir donner à ces associations peut-être les 10 sous qui leur manquent. C'est exactement ça qui était à l'origine et ça s'est développé du Shabbat. C'est passé à une opération nationale. C'est pas une opération du Fonds social, c'est une opération nationale de la Tzedaka. D'ailleurs, cette Tzedaka, elle a un président particulier à chaque fois et un parrain. On va revenir, mais dire aux auditeurs que voilà une opération de collecte pour aider les plus défavorisés et on va rentrer dans les détails, mais tout l'argent qui est collecté, je voudrais le préciser, vous allez peut-être me le confirmer, tout l'argent qui est collecté est redistribué intégralement à ces associations. Alors, il y a des frais très résiduels, mais chaque année, à la fin de la campagne, nous publions dans les journaux connus de la communauté et sur Internet, bien évidemment, le détail à l'euro près des sommes telles qu'elles sont réparties. Et vous avez raison de souligner que c'était au départ une campagne marginale. C'était pour compléter le budget du Fonds social juif unifié, et c'est devenu une campagne centrale parce qu'aujourd'hui, de nombreuses associations attendent
et donc des récipiendaires attendent le moment de l'appel national pour la Tzedaka pour savoir combien elles pourront recevoir comme budget, quelle sera la part juive de l'action sociale. Parce que bien souvent, dans le domaine du social et dans toutes les matières, que ce soit dans le handicap, que ce soit pour les personnes âgées, que ce soit pour les femmes isolées en difficulté, eh bien, il y a des aides d'État, des aides départementales, des aides locales, mais qui s'ajoutent aux aides juives. Et nous sommes la part juive, nous comblons la part juive de ces aides. Ce que je veux dire également, parce que c'est d'actualité, c'est que vous prenez un exemple du film Hors Normes, qui connaît un succès extraordinaire de nos amis Toledano et Nakache, qui seront d'ailleurs les invités d'honneur de notre grand dîner le 1er décembre. Eh bien, cette histoire de l'association Ohalei Yaakov, le silence des justes, nous l'avons vécu de près, parce que chaque année, comme c'est montré dans le film, chaque jour, cette association a des besoins, cette association rencontre parfois un mur d'incompréhension de la part des pouvoirs publics ou des autorités en matière de santé. Eh bien, chaque année, nous sommes là, et nous étions là depuis 25 ans pour épauler cette association, mais pas que, toutes les associations qui œuvrent à travers la France dans le domaine du social. Est-ce que je peux rappeler aux auditeurs que depuis 1992, Monsieur le Président, vous avez distribué 60 millions d'euros depuis 1992. C'est remarquable. Oui, et cette année, ce sont 165 programmes qui sont soutenus, qui ont été soutenus, 92 associations sociales, 17 000 familles. Et là, je rebondis sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, Rafi Marciano, très justement, c'est que c'est pas une opération du Fonds social. Nous sommes un vecteur, nous sommes le porteur, nous sommes le porte-voix des Juifs défavorisés de ce pays. Et ce porte-voix, c'est pas pour nous que nous le faisons, bien évidemment. Nous sommes un vecteur, mais nous le faisons pour les bénéficiaires. Nous pensons chaque année, et chaque jour même, parce que la campagne se prépare tout au long de l'année, nous pensons à ces hommes, à ces femmes, à ces enfants qui n'ont pas de quoi se chauffer, qui n'ont pas de quoi se vêtir. Vous savez, on parle pas ici d'aller leur payer des grandes vacances. On parle de choses vitales. Alors, je parle de vacances parce que nous avons réussi cette année à permettre à des enfants de partir une journée à la mer grâce à l'opération de l'appel national pour la Tzedaka. C'est des enfants qui, pour bien souvent d'entre eux, n'avaient jamais vu la mer. Ça existe en France, ça existe dans notre communauté. Il faut le savoir, la communauté juive de France, c'est pas seulement Neuilly, le 16e, le 8e, le 17e. C'est aussi des endroits, même en plein Paris, où il y a des poches de pauvreté. Il paraît que 14,7% des Français sont en dessous du seuil de pauvreté, que 6% des étudiants ne mangent pas tous les jours. Eh bien, ces chiffres, malheureusement, sont pareils dans la communauté. Donc, nous sommes après comme ces tout le monde. chiffres-là, Monsieur le Président, quand vous citez, ça c'est la société française, Oui. Est-ce que vous diriez donc, pour rebondir sur les chiffres que vous venez de nous dire, est-ce que vous diriez que sans générosité, sans souci d'autrui, sans solidarité, les sociétés peuvent mourir malades d'égoïsme, enfermées dans l'indifférence la plus glaciale? Mais complètement. Je signe cette phrase parce que c'est ce qui se passe. Bien souvent, on ne voit pas. Bien souvent, on ne veut pas voir. Vous savez, dans nos immeubles, dans nos rues, dans nos communautés, on sait que tel ou tel est en difficulté. On sait que tel mari a quitté sa femme et l'a laissée avec 5 enfants. On sait que telle personne a eu un revers de fortune parce que les affaires, ça marchait et ça marche plus. On sait qu'on a des corélégionnaires qui sont au bord de la route. Et souvent, on ne veut pas ouvrir les yeux. On sait les choses, et les personnes qui sont en difficulté dans notre communauté ont une grande pudeur. On n'ose pas dire qu'on peut plus payer le loyer. On n'ose pas dire qu'on peut pas payer le chauffage. On n'ose pas dire que les enfants vont être renvoyés de l'école parce que l'école, ça coûte cher quand on veut que ce soit cachère et que les enfants respectent le programme des fêtes La juives. Sécurité, identité, et tout ce que nous connaissons. Eh bien, cette pudeur d'un côté ou de l'autre, parce que je n'accuse personne, bien souvent il y a la pudeur du donateur et il y a la pudeur du bénéficiaire ou du futur bénéficiaire. C'est à nos services de détecter ces cas. C'est aux membres des communautés, c'est aux acteurs, aux rabbins, aux présidents de communautés, à tous les responsables associatifs de faire remonter l'information pour que les associations concernées puissent faire un travail. Un dernier point qui est très important. Vous parliez tout à l'heure, Rafi, de Maïmonide. Maïmonide dit une chose dans ses principes sur la Tzedaka. Il dit que le point le plus élevé de la Tzedaka, c'est quand celui qui donne ne sait pas à qui il donne, et quand celui qui reçoit ne sait pas de qui il reçoit. Donner beseter,
en secret. Et ça, c'est une marque de fabrique de nos associations fédérées. C'est une marque de fabrique du Fonds social juif unifié, je veux le dire, des grandes associations sociales de la communauté. Parce que c'est une chose de donner à l'ancienne et de donner le panier du vendredi après-midi ou l'enveloppe du vendredi après-midi au pauvre qui vient frapper à la porte. Et c'est déjà très bien, il faut le faire. Mais c'est autre chose de bâtir tout un système qui va être anonyme, qui va être anonymisé, où les personnes ne sauront pas qui leur a donné et les personnes ne sauront pas à qui elles donnent. De sorte que votre voisin de palier, si c'est vous qui lui avez donné de quoi finir sa fin de mois, vous regarde comme si de rien n'était, et c'est cela qu'il faut. Et vous complétez la phrase du Rambam, Ariel Goldman, Maïmonide a toujours mis l'accent sur le thème du respect au-delà de l'amour. Ce qui est parfois reproché aux hommes dans l'action sociale, ce n'est pas tant de manquer d'amour et de générosité, mais de respect. Mais tout à fait. Et puisque vous me parlez de respect, moi, il y a une chose qui me frappe chaque année. C'est le nombre de donateurs que nous avons, qui sont des anciens bénéficiaires ou qui sont des actuels bénéficiaires et des personnes qui viennent nous dire, écoutez, moi je reçois une aide, mais je veux donner 10 euros, je veux donner 20 euros parce que je veux pas être en marge de la société, je veux faire partie. Et c'est pour ça aussi que dans de nombreuses boutiques sociales que nous aidons à Paris, en région et dans les villes de province, il y a ce paiement symbolique des aliments, parce qu'on veut pas donner des aliments. On veut que la personne conserve sa dignité. On va faire les courses. Je vais faire les courses. Je vais acheter mes boîtes de conserve. Je vais acheter mon riz. Eh bien, je paye 1 euro. Je paye 5 euros. Je paye pas le prix de chez les grandes enseignes. Mais je garde ma dignité. Je continue à vivre normalement. Et quand ça ira mieux, quand je serai sorti du marasme, eh bien, je reviendrai et je serai un donateur de l'appel national pour la Tzedaka et de toutes les œuvres sociales de la communauté. Vous allez rejoindre pas simplement Maïmonide, Ariel Goldman, mais aussi Lévinas, qui disait « Autrui, ce n'est pas seulement celui qui partage notre bonheur, notre joie, notre existence comblée. Autrui, c'est aussi et surtout celui qui est abandonné au bord de la route de la vie, celui qui attend une main généreuse, un visage fraternel, une parole d'optimisme. » Alors, ce que vous dites, Ariel Goldman, c'est « Ne laissons pas les mains se fermer, les visages se tourner et les paroles se taire. » Oui, il faut aller vers l'autre, il faut se tourner vers les autres. Il faut être proactif dans ce domaine et ce que nous essayons d'insuffler aux équipes sociales qui travaillent tout au long de l'année, c'est cette proactivité. Mais comment vous allez vers ces familles démunies ? Eh bien, il y a d'abord évidemment les signalements. Ça, c'est le travail des responsables associatifs et communautaires dont je parlais tout à l'heure. Et puis, bien souvent, vous savez, malheureusement, les personnes qui sont en difficulté ou leurs proches connaissent le numéro de téléphone, connaissent le réseau Ezra, connaissent Passerelle pour les personnes âgées ou les personnes moins âgées d'ailleurs, mais issues de la Shoah. On va marquer une page en couleur, Monsieur le Président, et on va rentrer dans les détails pratiques de cette quinzaine, parce que aujourd'hui, je rappelle que c'est le radioton de toutes les radios qui se mobilisent. La fréquence juive unifiée, c'est une fois par an. Vous parliez d'unité, justement. Voilà un remarquable exemple d'unité. Toutes les radios aujourd'hui sont mobilisées pour l'opération Tzedaka. On se retrouve dans quelques secondes. Merci. Merci à tous les auditeurs qui nous rejoignent pour cette seconde partie de l'émission des réponses sans tabou. Et j'ai toujours le plaisir de dialoguer avec le président du Fonds social juif unifié, Maître Ariel Goldman. Alors tout à l'heure, nous avions fait un tour d'horizon pour savoir sur le plan halachique, sur le plan de la pensée juive, sur le plan de l'éthique juive, tout ce que représentait l'opération Tzedaka du Fonds social juif unifié. Mais vous avez aujourd'hui, Monsieur Ariel Goldman, un parrain prestigieux. Je veux dire que avoir eu Michel Drucker comme parrain cette année, c'est remarquable. Oui, il faut le remercier. Il faut remercier tous ceux qui ont réussi à le convaincre. Il était vice-parrain en quelque sorte il y a quelques années aux côtés de Patrick Bruel, mais cette année il a choisi de prendre le dossier en main, de prendre cet appel national pour la Tzedaka à bras le corps. Et c'est un honneur et en même temps c'est extrêmement émouvant parce que
c'est émouvant pour deux raisons. D'abord parce que Michel Drucker est porteur d'une histoire, l'histoire de tous ces juifs venus d'Europe de l'Est et qui ont fait leur trou en France. Le papa était médecin, mais il n'était pas médecin dans le 16e arrondissement, on en il parlait tout à l'heure. Il parlait que yiddish, il était médecin en Normandie. La maman était aussi venue des Carpates, donc il parlait pas très bien le français. Et cette histoire, avec tout ce que cela véhicule et nous rappelle notamment de la Shoah, eh bien, Michel Drucker la porte. Et en vieillissant un peu, parce que même s'il fait très jeune et l'âge avance, il a souhaité revenir à ses sources, revenir à ses racines. Et ce qui est très émouvant, c'était le second point que je voulais dire, c'est que quand on parle avec lui, cette action qu'il mène, et il est très engagé, il vérifie tout, il vérifie les plannings, il vérifie les noms des artistes qui vont se produire, il vérifie évidemment ce qui se passe dans les associations, il les a visités, il a rencontré les acteurs du social. Bien pour lui, c'est une sorte de... Je veux pas dire le mot teshuva, c'est trop fort, c'est pas approprié, mais de retour aux sources, de retour aux sources, littéralement à sa source de petit enfant juif qui a grandi en France, qui a mené une carrière bien souvent. Mais vous avez touché de nombreux artistes, humoristes, oui, qui grâce à l'opération Tzedaka, se sont retrouvés identitairement leurs racines. Tout à fait, parce que Michel Drucker est le successeur d'une longue lignée de parrains. Évidemment, Enrico Macias, évidemment Patrick Bruel, évidemment l'année dernière Gad Elmaleh, et puis même il y a 2 ans, un non-juif, Franck Dubosc, qui a choisi cette cause pendant un mois. Et il y a, alors, je vais pas citer tous les parents. C'est une opération exceptionnelle. J'étais comme un poisson dans l'eau dans cette opération. Mais vous savez, d'abord, ces artistes, ces chanteurs, ces acteurs, ces producteurs, toutes ces personnes du monde du spectacle vivent dans le fond toute l'année dans une bulle. Ils vivent dans le monde du spectacle, dans le monde artistique, où le judaïsme n'est pas présent, le judaïsme au sens philologique du terme. Et là, ils retrouvent la famille. Michel Boujna, qui est un ancien parrain et qui est toujours très actif au rang des anciens parrains, a une phrase magnifique. Il dit, vous savez, la Tzedaka, c'est comme Kippour. On est tous ensemble. Et je crois que c'est vrai, c'est ce qui caractérise cette opération et ce formidable moment d'unité avec notamment, vous avez raison de le dire, les parrains. Alors à ce moment de notre dialogue, Monsieur le Président, je voudrais quand même rendre un hommage à toute l'équipe qui prépare cette opération chaque année. Vraiment, c'est une équipe et dans RCJ et au Fonds social qui fait un travail de fourmi remarquable. Combien de centaines de coups de téléphone, combien de rencontres, tout ça c'est dans l'ombre. Oui. Je voudrais rendre un hommage et à travers toute cette équipe, à Sandrine bien sûr, mais à Gérard Garçon qui a dit une phrase exceptionnelle et je voudrais que ce moment soit un hommage et à Gérard Garçon et à son équipe parce que Gérard Garçon qui est aujourd'hui le président de la Tzedaka, au-delà de l'acte admirable d'aider l'autre, faire un don est quelque chose qui nous grandit, qui nous rend meilleurs et qui mobilise la part divine qui est en nous. Vous avez raison de rendre hommage à toutes ces personnes qui travaillent tout au long de l'année. Il y a l'équipe professionnelle, vous avez cité notamment Sandrine Seban, mais tous les autres membres de cette équipe. Il y a les bénévoles, au premier rang desquels le président, le docteur Gérard Garçon, que je veux remercier affectueusement pour toutes ces années qu'il a consacrées au détriment de sa vie professionnelle et familiale pour porter cette campagne. Et puis il y a ces centaines de bénévoles, parce que l'appel national pour la Tzedaka, c'est un formidable mouvement de bénévoles, de volontaires, à travers toute la France, qui se mobilisent au téléphone, qui se mobilisent pour préparer les manifestations. Et puis c'est ces formidables événements qui se déroulent un peu partout. Aujourd'hui, une course du cœur auprès de l'école Georges Leven dans un le 12e. Événement sportif, des concerts, des spectacles. Voilà. Est-ce que c'est nécessaire pour mobiliser, selon vous, nos coreligionnaires à cette action de Tzedaka, d'organiser des grands concerts, des grands spectacles, des grands événements sportifs qui ponctuent tout ce mois de la Tzedaka? C'est utile? C'est très utile, je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que, notamment, le grand concert du Palais des Congrès, il est sponsorisé, il est offert. Les captations d'écran sont offertes par un producteur. Les artistes se produisent bénévolement. On paye évidemment une part à la salle, mais sinon, tout est gratuit. C'est un spectacle qui, s'il était payant, coûterait des centaines de milliers d'euros. Quand vous prenez tous les musiciens, tous les artistes, tous les preneurs de son, bref. Les sonorisations, ça coûte très cher et ça, c'est sponsorisé. Et c'est nécessaire parce que ces mouvements de rassemblement... Vous êtes en train de dire aux auditeurs que, par exemple, le grand spectacle du Palais des Congrès, c'est en réalité un spectacle qui est monté par des bénévoles et des donateurs anonymes. Oui.
Oui, tous ces artistes sont des bénévoles, donc, voilà, bien sûr. Que l'on ne pense pas qu'on dépense de l'argent, alors c'est ça. Absolument, voilà. On ne dépense pas. Et le dîner des parrains? Le dîner des parrains, les parrains qui viennent et tous les acteurs et toutes les personnalités qui nous font l'amitié de venir, bien évidemment le font bénévolement. Il y a des frais de salle, de traiteurs qui sont payés par les invités, enfin les membres qui viennent au dîner. Les dîners sont payants, mais c'est un dîner qui est largement bénéficiaire et les bénéfices vont aux bénéficiaires de l'appel national pour la Tzedaka. C'est l'idée d'arrêter un stéréotype. Oui, mais juste un mot. C'est très important qu'il y ait ce buzz, cette course du cœur, ces spectacles, ces productions à Marseille, à Nice, à Strasbourg, à Paris, parce que ça veut dire que ce mois est vivant, que c'est un moment fort de la vie communautaire. Vous savez, il n'y a pas que les constructions, il n'y a pas que les pierres, il y a les constructions du cœur. Et construire une unité, construire un moment unitaire où tout le monde se retrouve, où les radios se retrouvent, où les journalistes se retrouvent comme aujourd'hui, où les donateurs se retrouvent au sein de manifestations et où les bénévoles se retrouvent, c'est extraordinaire. Oui. Il faut remercier tous ces rabbins qui, dans leur communauté propre, consacrent leur divrei Torah, ce Shabbat prochain et Shabbat d'après, à l'opération Tzedaka. Il faut remercier tous ces rabbins. Je les remercie, les rabbins, les présidents de communauté qui sont conscients de l'importance de la Tzedaka. Parce que, vous savez, on a lu la paracha la semaine dernière de Lech Lecha, Avraham Avinu. Eh bien, Avraham, quand il quitte son confort, il enlève un peu de son confort pour aller vers l'inconnu parce qu'il sait qu'il va aller vers l'autre. Eh bien, tous ces rabbins, tous ces présidents de communauté, tous ces bénévoles associatifs qui consacrent du temps et de l'argent à l'appel national pour la Tzedaka, ils acceptent un mois dans l'année. Peut-être que dans leur caisse, il y aura un peu moins que d'habitude, mais ils savent que dans la caisse sociale de la communauté au sens très large, il y aura plus d'avantages et il y aura surtout des bénéficiaires qui seront un peu moins malheureux. Alors, contrairement à ce que pensent certaines personnes, etc., il ne s'agit pas ici de faire pleurer dans les chaumières, mais il y a des réalités. Vous avez expliqué les familles en difficulté. Moi, je connaissais 2 familles qui n'arrivaient pas à payer leur électricité et qui n'osaient pas le dire. Et donc, jusqu'au moment où on leur a coupé l'électricité en plein hiver. Et là, l'opération Tzedaka était très utile. Je le sais par différents amis qui vous parlent. Et dire à nos auditeurs que ceux qui donnent, votre don est déductible à 66%. Oui. Vous avez raison de le rappeler parce que l'incitation fiscale fait partie des arguments de collecte. Tout le monde l'utilise et c'est très important parce qu'on a la chance de vivre dans une nation où le mécénat, la philanthropie sont encouragés par les pouvoirs publics à condition que cela serve l'intérêt général. C'est le cas de l'appel national pour la Tzedaka et effectivement, il y a les reçus CERFA, il y a des déductions fiscales qui font que quand vous donnez 100 €, en réalité, ça vous coûtera pas 100 €, ça vous coûtera 100 € moins 66%. Le compte est vite fait. Alors, en plus, tous les départements de l'institution centrale, qui est le Fonds social juif unifié, qui est toujours unifié. Oui. Et donc, tous les départements sont mobilisés autour de cette opération. Et une grande partie, de plus en plus dans la communauté, Monsieur le Président, je ne sais pas si vous le savez, Ariel Goldman, mais de plus en plus d'institutions, d'associations sont sensibles à cette opération Tzedaka. Il faut les remercier. Je remercie tout le monde parce que rien n'est évident dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a des choses qui paraissaient évidentes il y a 20 ans et il y a des choses qui sont plus compliquées aujourd'hui. Et c'est un effort que les dirigeants, les responsables, les présidents font de s'impliquer dans l'appel national pour la Tzedaka. Vous savez, on le voit dans les écoles. Oui. Par exemple, dans les écoles, Monsieur le Président, les enseignants, les chefs d'établissement, quelle que soit l'école, quelle que soit la nature de l'école, sa chita, etc., sont mobilisés dans cet esprit de la notion parce que c'est un devoir éthique du judaïsme. Vous avez raison, les écoles, les centres communautaires, le centre communautaire de Paris que vous avez bien connu mais est un partenaire de toujours et plus que jamais aujourd'hui avec son président Yves Rouas et son directeur Gad Ibgi, bien ils sont des partenaires de l'appel national pour la Tzedaka, ils sont centre de dons et bien d'autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi dis-je que c'est pas évident? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus égoïste et la communauté n'échappe pas à cet égoïsme. J'ai mon projet, j'ai mon idée et du coup, je peux pas aider tous les autres. Non, il y a des moments où on peut aider tous les autres. On laisse de côté ses propres projets, on laisse de côté l'individualisme et on va vers les autres, on se tourne vers autrui. Vous serez d'accord, Monsieur le Président Ariel Goldman, de dire qu'il n'y a pas de petits dons.
tous les dons sont importants. Et tous les dons aujourd'hui, quand on est dans une journée comme celle-là, le Radioton, où toutes les radios se parlent, se rencontrent dans le même studio, travaillent ensemble, parce que, est-ce que d'après vous, nous avons compris la centralité de cette opération? Mais oui, il y a un proverbe, enfin un dicton juif qui dit Kol Israël arevim ze laze. Chaque membre d'Israël est interdépendant l'un envers l'autre. Et ces petits ruisseaux font les grandes rivières. Il y a souvent des petits dons, des dons d'enfants, des dons de personnes âgées, des dons de personnes qui n'ont pas les moyens mais qui veulent participer. L'essentiel, c'est bien de participer à cette opération. Ce qui est remarquable dans cette opération, Ariel Goldman, c'est que vous rendez des comptes. Oui. Et ça, c'est une dimension éthique exceptionnelle. On rend des comptes, on a des commissaires aux comptes, on a des donateurs bénévoles qui surveillent à travers des comités l'affectation des sommes. Et puis surtout, il y a effectivement cette publication, en général c'est vers le mois de février ou mars, à l'euro près, pour dire comment a été utilisé l'argent de l'appel national pour la Tzedaka. Je crois que le judaïsme français s'honore d'une action réalisée par le Fonds social juif unifié parce que elle met en valeur la grandeur et la solidarité d'une communauté autour des plus démunis. C'est vrai qu'il y a des thème essentiel auquel il ne faut pas toucher, la solidarité. Mais on peut critiquer le Fonds social dans d'autres domaines. Il n'y a pas de problème, on peut critiquer tout le monde. Mais la solidarité, on ne touche pas. La Shoah, on ne touche pas. Israël, on ne touche pas. Et ça fait partie des monuments sacrés du judaïsme français. Et je suis fier, effectivement, de présider aux destinées de cette institution, pour cette raison notamment. Alors nous sommes fiers de vous avoir accueillis à cette émission. Et je voudrais simplement rappeler qu'il faut libeller votre chèque à l'ordre de FSJU Tzedaka, remplir le bulletin de dons, vous pouvez le télécharger, ou vous pouvez envoyer FSJU Tzedaka, c'est toujours au 39 rue Broca, dans le 5e arrondissement. Et je vous rappelle que votre don est déductible de 66% de vos impôts. Alors voilà, on est tous mobilisés aujourd'hui. Faites comme votre cœur vous dit. Allez-y, c'est une action exceptionnelle pour tout le judaïsme français. Monsieur Ariel Goldman, merci. Merci à vous, bon Radioton. L'opération est... On verra au moment où on récoltera les fruits. Comment? Voilà. Merci. Et merci à toute l'équipe qui a organisé l'opération Tzedaka. Je pense à toute cette équipe de bénévoles, cette équipe de journalistes à RCJ, partout dans les radios, et en tout cas dans les communautés et en province. Et merci à Judaïque FM aussi. Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM.